Première lettre de Jean au chapitre 4. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Nous sommes aujourd'hui en train de fêter le Sacré-Cœur de Jésus et la lettre que nous venons d'entendre est une lettre qui nous fait plonger dans l'être même de Dieu. C'est là où vous avez cette phrase extraordinaire « Dieu est amour » à laquelle nous sommes habitués, peut-être, mais c'est quand même la seule fois où c'est dit avec autant de clarté dans le Nouveau Testament. Il faut lui donner un poids fort et vous avez aussi la grande révélation. Et c'est pas tout à fait un hasard si on vous met Jean qui vous dit aujourd'hui Dieu est amour et qu'on vous le met comme lecture pour la fête, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Parce qu'on nous dit que Jean, ou plutôt le disciple que Jésus aimait, on ne sait pas exactement qui est, mais la tradition l'a identifié à Jean et elle a raison. Mais ce que je veux dire, c'est que le disciple bien-aimé, ça pourrait être vous en plus. Donc c'est pas seulement Jean, c'est vous qui êtes censé ressembler à Jean. Bon, en tout cas, Jean, à la scène, Jean est celui qui s'est penché sur le cœur de Jésus. En fait, ils étaient semi-allongés à la mode romaine, c'est l'interprétation la plus probable, et donc il suffit simplement de se retourner, et comme ça se chevauchait un petit peu, parce que quand vous êtes allongés, vous êtes les uns derrière les autres, et ben en se retournant un tout petit peu, il était au niveau de la poitrine de Jésus. Et donc c'est là où il demandait qui t'a trahi Jésus, il se retourne, il est près du cœur de Jésus. Et donc c'est le même qui s'est penché sur le cœur de Jésus, et qui a plongé à l'intérieur de ce cœur au moment où Jésus... Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont Jésus lui a ouvert son cœur. Jésus lui a ouvert son cœur en lui disant qui allait le trahir. La trahison, c'est ce qui vous fait souffrir le plus parce que vous avez fait confiance à quelqu'un et qui vous a trahi. Ça plonge aux racines même de votre âme, dans votre intimité. Et donc Jésus lui révèle qu'il va être trahi et qui va le trahir. C'est la manière dont Jésus ouvre son cœur à Jean et qui lui fait découvrir cette tristesse parce qu'il a été trahi, cet amour parce qu'il est en train de donner sa vie, ce qu'on appelle un amour oblatif, c'est-à-dire il nous a aimés. Il nous a aimés quitte à en être déçus. Ça l'empêche péché de nous aimer jusqu'au bout. Et en fait, nous, on l'avait peut-être déçu, mais Jésus, en le ressuscitant, a transformé cela en pardon des péchés. Et donc, en plongeant dans son cœur, c'est ce même Jésus qui nous dit maintenant « Dieu est amour ». Extraordinaire, non ?